Bonjour à tous amis youtubeurs, youtubeuses. Allez, encore une nouvelle recette. Ça y est, nous attaquons le froid à l'extérieur. Ce sont les tomates du jardin, donc des petits cœurs de bœuf, c'est fin de saison. Donc les tomates commencent à être petites, ont du mal à pousser, mais donc on les ramasse avant, on les met bien au soleil et puis elles continuent à mûrir. Donc même celle-ci, on va pouvoir la rajouter. Donc une petite recette de tomates qui va être facile. Vous allez voir, donc quelques petites préparations. Donc j'ai mon petit commis qui est avec moi. Bonjour Aurélien. Bonjour. Voilà, donc il va m'aider à faire la recette. Alors pour l'instant, donc on va éplucher les gousses d'ail. Alors dans un premier temps, nous allons mettre donc dans une petite marmite un peu d'huile, comme ça. Voilà. Alors l'huile d'olive, et de l'huile d'olive vierge, extra. Il n'y a rien de tel pour donner un petit arrière-goût de noisette. Ensuite, nous allons y mettre là-dedans. Donc nous allons faire revenir notre ail et un demi-oignon qu'on va couper en petits morceaux. Alors, une fois que nous avons mis notre moitié d'oignon et les quelques gousses d'ail, on les fait blanchir dans l'huile d'olive. Alors, pendant que nous faisons blanchir donc l'ail et l'oignon, donc moi et ainsi que mon petit commis Aurélien, mon fils, nous coupons la tomate en morceaux comme on peut. Donc, faut pas hésiter. Donc, souvent c'est en 4, ça dépend si elles sont petites ou grosses. Voilà. Donc, alors ne pas oublier bien sûr d'enlever le cul de la tomate, comme cela. Voilà. Et ça, faut enlever. Non, ça tu l'enlèves pas. C'est bon ça. Et Voilà. même, j'ai trouvé tomate. Une grosse tomate. Grosse tomate. Voilà, donc là on coupe en morceaux. Et voilà, grâce donc à Aurélien, les tomates sont coupées en morceaux. Nous avons retiré donc les culs des tomates, qui sont dures, qui ne servent strictement à rien. Et nous allons les intégrer donc dans notre préparation qui a bien fondu. Ça sent bon, hein? Ouais. On dit oui, on dit pas oui. Voilà. Et nous allons y mettre toutes nos tomates. On va mettre un petit peu plus fort. Alors attention, une chose, une fois que vous avez mis vos tomates, il faut tout le temps remuer, autrement ça va prendre au cul. Donc tout le temps remuer. Oui, c'est bon. Et voilà, donc nos tomates sont en train de cuire, comme je vous ai dit, donc mélangez souvent pour pas que ça prenne au cul. Alors en attendant, nous allons rajouter encore des ingrédients. Alors on y va, Aurélien. Du sel. Parfait. Et ensuite, alors là, je vais laisser... alors voilà, c'est des trucs tout faits. Donc, on achète ça dans certaines boutiques. Donc voilà, donc il y a un peu de tout dedans. Il y a plusieurs herbes, il y a du sel, il y a du poivre, il y a un peu de tout. Donc, alors, pour ceux qui aiment tout ce qui est vraiment naturel. Alors, le conseil que je vous donne pour préparer ce genre de recette, alors vous pouvez y mettre un bouquet de basilic. Surtout le basilic, c'est très très bon. Donc, surtout pour faire des fonds de pizza ou alors même pour autre chose. Mais il y a un ingrédient que souvent, les internautes, quand ils font ce genre de recettes, oublient. Surtout par rapport à la tomate. Car la tomate, en elle-même, est très excellente quand on mange l'intérieur de la tomate. Mais il faut savoir que la peau, souvent, surtout au niveau de la cuisson, a une petite amertume. Alors, donc nous allons rajouter quelque chose, un ingrédient qui est principal. Alors, nous avons rajouté la valeur de 4, numéro 4, 4 morceaux de sucre, numéro 4. Voilà, ou alors 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Tout cela, c'est très simple. La tomate est déjà légèrement sucrée, ça on le sait. Moi en plus c'est du cœur de bœuf, donc elle est très très bonne. Mais voilà, le souci, c'est la peau. Comme on fait tout cuire en même temps, la peau des fois est amère, surtout en fin de saison. Donc on rajoute du sucre. Et puis vous savez, pour les enfants, si vous faites de la pizza ou quoi que ce soit, un fond de pizza, c'est quand même un peu plus excellent et plus attrayant. Et puis de toute façon, il faut en mettre un peu de sucre. Du sel, vous l'avez vu, donc une bonne poignée de sel. La valeur de 2 cuillères à café, quoi. 2 cuillères à café bien bombées de sel.
Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Papa? On voyait déjà le résultat au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Alors, ne jamais couvrir, hein, ne jamais, parce qu'autrement, ça va être de l'eau. Il faut donc, pour avoir quelque chose d'assez quand même puré, une consistance purée, il faut que toute l'eau parte. Hein. Donc, il faut laisser bien ouvert et remuer. Quand vous voyez que ça bouillonne plus, hop, vous pouvez faire une petite pause. Alors, à ce stade, au bout de 15 minutes de cuisson, j'ai rajouté une petite pincée de poivre. J'ai rajouté, alors ça très important, j'ai rajouté, je vais vous faire voir, de la cannelle. De la cannelle, ce qui donne un petit parfum. Et alors là, attention, par rapport à la quantité que vous voyez, donc une petite pincée, tout le monde connaît. Qu'est-ce que c'est? Si tout le monde connaît, allez, je dis pas le nom. Allez, lâchez-vous en com. Et voilà. Et là, je peux vous assurer que là, ça va être à tomber par terre. Hein. On va pouvoir s'en servir pour beaucoup de choses. Vous imaginez, là, vous faites un petit steak tartare. Un petit steak tartare, puis juste à côté, un petit pot de tomates, de purée de tomates, je peux vous assurer, avec un œuf et tout ça. Et vous le faites chauffer. Entre le chaud et le froid, vous allez voir, c'est excellent. 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 C'est une des recettes parmi pas mal. Voilà, pas mal de sortes de recettes. Donc au bout d'une heure de cuisson, voilà le résultat. Donc on va pas rester là, vous avez vu, ça fait un coulis, ça fait, et puis il y a plein de pots, de tomates et tout. Donc on prend la gamelle, on prépare le presse purée. Et là, voilà, et là c'est Aurélien qui va tourner. Donc moi je vais mettre la purée dedans. Je vois, il y a quelle purée? Une purée. Allez, on rajoutera après, pour que ça fasse de trop. Alors c'est dans l'autre sens, mon petit cœur. Voilà, comme ça. Et on tourne. Et le résultat, il est au fond de la marmite, là dans le saladier. Et voir, ça va faire une belle purée. Il fait bien du jus. Du jus de tomate. Attention, arrête. On va rajouter le reste. Il y a dedans. C'est bon. Oui, tout ça, c'est bon. Hein. Oh, c'est bon. Et voilà, marmite propre à l'évier. On perd pas de temps. Allez, on tourne, on vous fait voir le résultat. Voilà le résultat. Donc, une fois mouliné, vous avez vu, il reste toutes les peaux. Hein, Aurélien? Oui. T'as bien travaillé, hein? Oui. Une belle petite recette de compote de tomates pour faire des pizzas et tout ça. D'ailleurs, ce midi, qu'est-ce qu'on mange? C'est des pizzas. Ah bah oui. Bah alors, regardons tout ça. Ben, impeccable. Alors maintenant, on va donner. Donc on va demander à l'expert, à Aurélien, quel goût ça. Allez Aurélien. Mais c'est chaud. C'est bon. C'est bon? Oui. Oui? Bon, parfait. Envoyez les amis. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit. Une superbe compote de tomates que vous pouvez utiliser dans vos pizzas ou alors dans vos recettes de viande, comme je vous ai expliqué tout à l'heure au début de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne préparation puis un bon appétit.